qui est en train vraiment de prendre beaucoup d'intérêt avec une capitalisation de plus de 4 milliards de dollars en quelques semaines seulement de présence sur le marché. Ça montre à quel point ce domaine-là est en pleine évolution actuellement et les grands acteurs de l'écosystème sont en train de se positionner. Et je pense que cette tendance-là, ce n'est que le début. L'année 2025 sera une année très décisive dans le domaine des crypto-monnaies. Et il y a plusieurs tendances qui sont présentes sur le marché des cryptos. Et la plupart se posent la question cruciale de savoir sur quelle tendance se positionner concrètement. C'est pour cela, dans cette vidéo, nous avons fait des recherches et nous sommes tombés sur des tendances que nous trouvons à très gros potentiel pour 2025. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous allez savoir la tendance favorite de CZ, le fondateur de Binance, qui est également une très grosse voix dans ce domaine de la crypto-monnaie. Donc, si vous voulez savoir sa tendance préférée dans laquelle il est en train d'investir, sur laquelle il est bullish, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais bien avant de commencer cette vidéo, j'aimerais au nom de la team de Explore vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2025. Que les cryptos que vous avez choisis, qui sont dans votre portefeuille, explosent, bien sûr. C'est le meilleur qu'on puisse vous souhaiter et continuez également de nous soutenir dans nos créations de contenu par vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça nous a été d'un très grand apport en 2024 et en 2025. Nous allons continuer plus fort. Nous allons continuer de vous donner plus de contenu de qualité comme d'habitude et nous allons ensemble imprimer de l'argent. Donc, tout ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année. La toute première tendance crypto à très gros potentiel pour 2025, c'est la tendance des AI agents. Ce sont des logiciels aujourd'hui qui performent des tâches au-delà de ce qu'un simple bot comme celui de ChatGPT ou bien Gemini ou bien Grok peut faire. Aujourd'hui, avec les AI agents, on peut faire des transactions sur la blockchain, on peut devenir influenceur, on peut, par exemple, investir dans des projets comme des humains normaux. On peut faire énormément de tâches. Et, par exemple, les AI agents aujourd'hui peuvent eux-mêmes s'améliorer, contrairement aux bots que nous connaissons. Et cette tendance-là est née de la combinaison entre l'intelligence artificielle et la crypto, ce qui donne un combo très puissant. Les AI agents ont commencé vraiment à être très intéressants à partir de la fin de 2024 avec pour projet phare Virtuals, qui est un projet d'infrastructure qui permet de pouvoir développer ces AI agents là, c'est-à-dire c'est comme on peut dire c'est la blockchain ou bien pas la blockchain mais l'outil de développement des AI agents. C'est-à-dire avec Virtual aujourd'hui, on peut développer des logiciels spécifiques, par exemple comme un influenceur crypto dont j'ai parlé, c'est-à-dire qui va gérer, qui va interagir avec sa communauté. Et par exemple, vous allez lui poser des questions sur un sujet spécifique de la crypto, il va vous répondre et tout cela. Et aujourd'hui, par exemple, on a des exemples comme AIXBT qui a été développé par Virtual lui-même et beaucoup d'autres. On a également Luna qui est un influenceur crypto également qui gère également des pages. On a également Truth of Terminal et consorts qui a eu à créer un AI même, par exemple, qui était très, très viral en novembre, octobre, comme ça, en 2024. Et il y a beaucoup de ces applications-là que les AI agents sont en train d'amener. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, le projet phare, c'est Virtual, qui est une grosse infrastructure qui est en train vraiment de prendre beaucoup d'intérêt avec une capitalisation de plus de 4 milliards de dollars en quelques semaines seulement de présence sur le marché. Ça montre à quel point ce domaine-là est en pleine évolution actuellement et les grands acteurs de l'écosystème sont en train de se positionner. Et je pense que cette tendance-là, ce n'est que le début, comme on peut le constater. Il y a beaucoup de potentiel là-bas à aller exploiter. D'accord? Donc, c'est une tendance à garder de très près pour 2025.
La seconde tendance à très gros potentiel pour 2025, c'est la tendance des real world assets ou bien tout court les rois. Oui, peut-être il y aura des gens qui seront encore surpris que c'est une tendance qui est toujours valable. Et si vous êtes un ancien abonné de cette chaîne, vous savez que on parlait des real world assets depuis 2022 sur cette chaîne. Et nous sommes toujours bullish personnellement sur cette tendance-là. Et le marché ne cesse également de continuer de pousser, bien de nous donner raison sur ce point. Donc, les real assets aujourd'hui font partie encore des tendances à très gros potentiel à suivre en 2025. Et il y a des analyses, des prédictions basées sur des données, par exemple l'entrée sur le marché des gros acteurs comme BlackRock qui essaie également de faire des partenariats avec des projets rois, ce qui amène plus d'intérêt sur ce secteur-là. Et en 2025, ce secteur des rois-là est espéré amener plus de 50 milliards de dollars d'actifs qui ont été émis sur la blockchain. Donc, ça serait juste la valeur générée en termes de roi. Maintenant, en ce qui concerne les projets qui sont dans ce domaine-là, on peut avoir plus de cette valorisation en combiné. Donc, ce domaine-là reste encore très prometteur pour 2025. La troisième tendance crypto à très gros potentiel pour 2025, c'est la tendance de la DeSky ou bien la Decentralized Science. C'est une tendance qui a commencé par gagner du momentum également cette fin d'année 2024. Mais nous avons constaté que ça ne fait que commencer. Il y a de cela quelques jours seulement, Bioprotocol, qui est un très gros protocole de Sky ou bien de Decentralized Science, vient de lancer son token sur Binance, ce qui montre maintenant que la plupart de ces projets-là sont prêts à être déployés sur le marché des cryptos. La Decentralized Science, c'est tout simplement cette science-là aujourd'hui qui permet aux individus, c'est-à-dire à ceux qui ont des recherches qui peuvent être utiles à l'humanité, mais qui ne peuvent pas, par des moyens traditionnels, pouvoir partager leurs connaissances de façon libre ou bien pouvoir avoir accès à un capital un peu plus facilement parce que dans le monde traditionnel, il y a beaucoup de ces freins-là, les problèmes liés à la soumission des données, des recherches et consorts, c'est tout un calvaire en fait. L'accès au financement, c'est tout un calvaire. Mais avec la science décentralisée, on va voir que la science décentralisée va utiliser la technologie de la blockchain à travers la tokenisation, à travers les NFT, à travers les DAO, c'est-à-dire les organisations décentralisées pour pouvoir financer des projets de recherche scientifique qui peuvent être très utiles à l'humanité. Vous savez à quel point la science aujourd'hui est très importante pour l'humanité. Donc, une manière de pouvoir décentraliser, de démocratiser la science est très bonne pour l'humanité. Et en termes de crypto-investisseurs, il y a un très gros potentiel qui est en train d'être vu aujourd'hui dans ce secteur-là, qui vient maintenant en production, en pleine pratique, parce que bon, les années précédentes, c'était juste des concepts. Mais cette fois-ci, c'est vraiment en production, en pleine action. Par exemple, quand je prends le projet Bioprotocol aujourd'hui, on a plusieurs launchpads qui sont déjà prêts de projets de science qui sont axés sur la science et les différents domaines de la science et qui sont vraiment fondés par les individus également. Parce que vous, en tant qu'individu là-bas, vous pouvez financer des recherches, des projets scientifiques qui vont à leur tour lancer et leur token et vous allez également gagner des parts sur leurs différentes sources de revenus. Donc, c'est un domaine aujourd'hui que je vois qui est également très prisé. De toutes les façons, on aura l'occasion de prendre la plupart de ces tendances-là, bien de ces narratifs-là pour mieux les décortiquer parce que je vois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à savoir dans ce domaine-là. Maintenant, quelle est la tendance favorite de CZ, le fondateur de Binance? Nous savons tous qu'aujourd'hui, Binance pèse beaucoup dans la balance du domaine des cryptos. Et aujourd'hui, son fondateur, même s'il n'est plus le PDG, il reste toujours, il a toujours des liens avec son bébé qui est Binance.
Et aujourd'hui, son entité d'investissement qui est Binance Labs également est en train d'investir dans des tendances et principalement dans l'une des tendances dont j'ai parlé dans cette vidéo. Et cette tendance-là, c'est la DeSky ou bien la Decentralized Science. Je vois que Steezy défend beaucoup ce domaine-là sur ses différents tweets et il a eu même à participer à des meetings pour rencontrer des projets qui développent dans ce secteur-là. Donc, bon, il parlait aussi de biotech. Entre-temps, ça rejoint toujours la même chose, la science décentralisée ou bien la decentralized science. Il a eu à réaffirmer que vraiment c'est un domaine à très gros potentiel. Donc, aujourd'hui, il est bullish sur ce domaine-là. Et s'il est bullish sur ce domaine-là, il faudra creuser encore le domaine pour savoir pourquoi il est bullish sur le domaine et pouvoir se positionner. Parce que la decentralized science vient juste de débuter avec de gros projets comme Bio, Vital Dawei Consort qui viennent juste de se lancer. Donc, ça va être un secteur très important également à suivre de très près. De telle façon, on va ensemble creuser ces différents secteurs-là. Si vous voulez, par exemple, qu'on peut-être digue certains projets, différents projets dans ces différentes tendances-là, il faut le faire également savoir dans les commentaires et on va voir comment on peut faire sortir vraiment des projets. Parce que, bon, les projets dont on a parlé tout à l'heure, bon, c'était juste les projets phares de cette tendance-là, ok, qui ne sont pas forcément accessibles maintenant. Donc, il faudrait creuser, voir les pépites dans ces différentes tendances-là. Donc, si ça vous intéresse, ce genre de vidéo, faites-le savoir. Et si c'est possible, on va voir si on peut vraiment s'engager là-dedans. Donc, voilà ce que vous devez retenir pour ce début d'année 2025 qui est très important, très décisif dans le domaine de la crypto. Ceux qui nous suivent depuis savent pourquoi on continue d'insister sur le fait que cette année est très décisive. Donc, avec cette tendance-là, cruiser également avec nous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos différents réseaux, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos parce que ce qui arrive, c'est vraiment du lourd pour cette année 2025. Rejoignez également chaque lundi à partir de 19h30 pour des lives sur des sujets crypto où on partage des informations très importantes également dans le domaine de la crypto. Tous les liens importants sont dans la description de la vidéo. C'était Satoshi Pinta. Ciao les gars.